Bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver. J'espère que nous allons passer ensemble une très bonne soirée. Nous la commencerons avec des gens que j'aime et que je suis sûr vous aimez également. Dans l'intimité, tu l'appelles comment? Mon biquet. Non, je sais pas, je l'appelle Johnny. Tu l'appelles Johnny? Ah, je l'appelle Johnny. Pourquoi tu l'appelles comment, toi? Johnny aussi. Au début, d'ailleurs, je voulais l'appeler, puis là, j'étais bloqué, je ne savais pas comment. Et je lui dis, me retourne, je lui dis, mais je l'appelle comment? Il me dit, mais tu l'appelles Johnny? C'est vrai que la première fois qu'on appelle Johnny, c'est bizarre, quoi. Je l'appelle Johnny, ou Jojo, ou je sais plus. Je l'appelle pas, d'ailleurs, et on est là, on se parle. Non, mais le côté Jojo, c'est pas... Moi, j'ai jamais aimé, quoi. Il y a un côté Jojo, nanar, enfin, tout ça, quoi. Ça fait un peu... ça fait routier, mais sans essence, quoi. Ça fait pas terrible. Tu l'appelles comment dans l'intimité? Bah, papa. Ça vous fait bizarre? Papa, patron ou encore le grand. Selon son degré d'intimité avec l'idole, on lui attribue toutes sortes de qualificatifs. Mais unique semble être celui qui le définit le mieux. Car personne à ce jour, après 40 ans de carrière, n'est parvenu à l'égaler. Qui d'autre que Johnny Hallyday pour avoir enregistré 50 albums, soit près de 900 chansons, vendu plus de 80 millions de disques, récolté 6 victoires de la musique, 40 disques d'or, 20 de platine et 6 doubles platines. Qui d'autre encore a rempli l'Olympia, le Zénith, Bercy, 3 parcs des Princes, 3 stades de France, avant de se produire sur les Champs-Élysées? Ne cherchez pas la comparaison, il n'y en a pas. Johnny, tu nous reçois ici sur une péniche, dans des fauteuils avec l'île Séguin derrière. C'est pas chez moi, hein. On n'est pas à la maison. Ouais. Non. Et tu m'as dit, j'aimerais bien tourner là. Bah parce que je trouve que c'est beau. Et il paraît qu'ils vont détruire toutes les anciennes usines et ils vont construire des apparts et des maisons ici. Qui fera un lieu sublime. Ce soir, c'est un Fréquence Star spécial qui t'est consacré. On va passer 2 heures ensemble avec des tas de gens qui vont venir, tes amis, tes proches, ceux que tu aimes, pour avoir un regard à propos de la sortie du nouvel album, 100%, dont on va parler tout à l'heure en détail, puisque c'est l'événement de la rentrée. Mais en revanche, avant, je me disais, en préparant l'émission, je me dis, hallucinant quoi, 59, 99, 4 décennies en tête d'affiche. Quel regard t'as, toi, sur ces 4 décennies? Non, à un an près, c'est exact. Hein. J'ai pas commencé en 52, j'ai commencé en 60. Bah, c'est-à-dire que moi, je faisais de la scène, mais j'avais pas fait encore d'album, j'avais pas fait de disque. Je faisais de la scène, c'était plutôt pour déjà commencer à gagner ma vie et puis surtout payer des cours de comédie. À l'époque, je voulais être comédien, je pensais pas être chanteur. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17, vous voyez, ça change tout. Ben, je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, Aimé, il répond par oui ou par non. Hein? C'est monsieur oui, non? C'est monsieur oui, non. Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. C'était l'époque où je prenais encore le métro. Et j'entends une bande de mômes qui arrivait dans le sens inverse, et je les entendais chanter « Laisse les filles hein ». J'ai fait « Oh merde ». Ben, ça a l'air de marcher, hein. Laisse les filles. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Oui, laisse donc un peu les filles. Je suppose que c'est un conseil de sa mère, non? Pourquoi ça vous intéresse, les filles? Ben, vous n'avez pas vu tout à l'heure ce qu'il faisait avec Comment? les filles? J'ai pas compris. Ça y est, il a dit autre chose que oui ou non. Il a dit bien sûr. Well, I got a woman now. Fini le musical de papa. On balance les fauteuils pour danser sur cette nouvelle musique venue d'Amérique. La police combat le vandalisme et traque le blouson noir. L'éclosion du rock'n'roll en France ne se fera pas sans mal. Mais les jeunes s'en moquent, ils ont trouvé leur hymne et leur idole. Des fois, ce que racontent les journaux, c'est très exagéré. Oui, mais ce que filme la caméra n'est pas exagéré. Hein. Non, mais enfin, il n'y a pas eu tellement de dégâts. Et ça vous ennuie lorsque ça arrive, ce genre de manifestation? Beaucoup, oui. Pourquoi? Eh bien, parce que
Si ça continue, le rock va avoir une mauvaise réputation. Quand j'ai commencé, c'était pas évident parce que le rock'n'roll n'était pas connu en France. Ce qui avait le plus proche du rock'n'roll à l'époque, c'était Sacha Distel. Bon, tu vois ce que je veux dire avec Scooby-Doo. Ce qui n'était pas exactement la même chose. Et Presley n'était pas encore très connu, en tout cas en France. Et moi, j'avais tous les premiers disques de Presley par la famille de Lee Hallyday qui me les envoyait des États-Unis. Et si ça n'avait pas été le rock'n'roll, je me serais pas mis à chanter. Alors, il fallait faire connaître un style de musique d'un pays qui n'était pas très connu, qui était un petit peu les gens un peu plus âgés regardaient ça un peu sceptiquement en disant mais c'est quoi ces malades, c'est qui se roulent par terre et tout, c'est des hystériques. De Gaulle a dit ils ont tellement d'énergie, autant les envoyer à l'armée. Et puis donc il a fallu que je me fasse un nom et que je fasse accepter également un style de musique qui n'était pas connu à cette époque-là. Donc, si tu veux, j'ai eu doublement... j'ai dû me battre deux fois, quoi. Johnny, on dit de vous parfois, enfin les méchants disent que vous êtes un blouson noir hystérique. Votre avis? Vous êtes doux, violent? Rebelle peut-être, mais discipliné. Après Elvis, c'est au tour de Johnny de faire son service en 64. Le 2e classe Smet rejoint à Offenburg en Allemagne le 43e régiment blindé d'infanterie de marine. Mais il s'est resté le plus tendre des fiancés pour Sylvie, qu'il épouse l'année suivante, le 12 avril, à Loconville. C'est qu'ils en ont reçu de partout et beaucoup. Comme James Dean, son idole, il cultive une certaine fureur de vivre. Sur scène, déjà, Johnny ne s'économise pas. Il chante, il danse, il vit. Il est le rock'n'roll. Un bande au coin d'une rue. La période que j'ai préférée, c'était mes débuts. De toute façon, c'était les années 60. Parce que, pas par rapport à la musique, mais parce que quand j'ai commencé à chanter, j'étais vraiment un fan de rock'n'roll. C'est-à-dire que